Hey, aujourd'hui je suis à Avignon, il y a un vent de malade à chaque fois que j'enregistre, ça m'énerve. Bon du coup je te la refais, aujourd'hui c'est tuto. Est-ce que t'as déjà shooté dans les pires conditions? Pas d'espace pour circuler, donc quasiment qu'un seul point de vue. Discrétion maximum obligatoire, donc tu peux même pas changer d'objectif ou de matos en cours de route. Et surtout, quasiment aucune lumière. Et bah rassure-toi, aujourd'hui je vais te donner 6 astuces que les pros utilisent pour se dépatouiller des pires situations. La 5e va vous étonner. Ouais, enfin c'est une fonction basique de ton appareil, mais je vois jamais aucun photographe l'utiliser. Le contexte, début de semaine dernière, j'étais 2 jours à Avignon, ou en Avignon, un des deux. Au tout début du festival, super ambiance, il y a des centaines de pièces qui se jouent. Alors comment tu sors du lot? Déjà l'affichage, la ville est littéralement recouverte d'affiches, c'est une dinguerie. Et surtout, t'as tous les comédiens et les comédiennes qui vont tracter en paradant dans les rues pour parler de leurs pièces. Viens voir les comédiens. On joue tous les jours, sauf les mardis. Voilà, moi je suivais une troupe pour leur faire des photos, images très chouettes, tous les gens ont du style, plein d'énergie, un grand soleil lumineux, même première fois de ma vie que je pars en déplacement sans oublier mes filtres ND. Une dinguerie. Bref, tu vois, moi je commence à prendre la confiance, tu sais, je me dis, oh, il va y avoir que des jolies images. Mais ça c'était avant le drame bien sûr. Après il a fallu aller shooter la pièce en elle-même. Alors, je t'explique. En fait, ici t'as la scène, elle est bordée par 2 couloirs. Là t'as les gradins comme ça. Bim, là c'est la régie. Donc là bah t'as les comédiens évidemment. Là c'est les gens qui s'installent, c'est des petits théâtres, on doit être sur 30-40 places. Et du coup moi, je suis là. Donc en fait, moi je peux me déplacer que de ce côté du couloir le plus silencieusement possible. Je pouvais là rentrer dans un gradin dans les derniers rangs. Et puis mon sac photo, lui, est inatteignable et il était en régie. Du coup, c'est quoi la solution? Comment qu'on fait pour avoir des images correctes? Dans ce contexte où je peux pas aller chercher des trucs dans mon sac, le choix de l'objectif est essentiel. Du coup, je suis parti sur mon 35-150 de 2.8. Alors oui, effectivement, c'est pas plus rapide, on aurait pu choisir une focale fixe avec une grande ouverture, un 8. Mais en tout cas, c'est le plus pratique dans cette situation. Déjà, avoir un zoom 35 mm, ça me permet d'avoir un contexte avec la scène en entière, et de pouvoir ensuite partir à 150 pour avoir des close-up sur les visages, sur des détails, etc. De plus, vu que je suis que sur un côté, dès que tu as une longue focale et que tu fais que bouger ne serait-ce que comme ça ton appareil, il y a un fort effet de parallaxe. Donc même si tu bouges un tout petit peu comme ça, tu auras la sensation de changer d'angle, ce que tu n'auras pas forcément avec un grand angle, justement. Et ça, c'est plutôt pas mal. Oui. Donc oui, par contre, la bête est lourde, ça pèse un âne mort. Mais en tout cas, c'est très efficace. Et 2.8 en ouverture glissante, ça va. Bon, j'espère que je t'ai assez accroché par ton désir d'en savoir plus, histoire qu'on se fasse une petite pause pour que je te donne un petit peu d'éléments de contexte. Non, mon attention est limitée, je veux qu'on réponde tout de suite à mes questions, sinon je clique ailleurs. Reste, c'est la partie sponsor de la vidéo. Reste, je te dis, c'est pas une marque de VPN qui veut bouffer ton temps de cerveau disponible, c'est pas une collaboration commerciale, c'est une collaboration de couple. Cette vidéo est sponsorisée par ma meuf, voilà, parce que si tu passes sur Avignon dans les prochaines semaines, il y a qu'une seule pièce que tu dois aller voir. Tout de suite, un message de notre gentil et très joli sponsor. Alors, on joue à Avignon. Dans une pièce adaptée d'une fable de Musset qui s'appelle Histoire d'un merle blanc. C'est l'histoire de ce merle qui naît avec des plumes de couleurs différentes dans une famille de merles classiques à plumes noires, qui va donc se faire rejeter par sa famille. Et c'est tout un voyage initiatique où il va rencontrer d'autres oiseaux, une pie, un cacatoès, des flamants roses et bien d'autres, à la quête de lui-même. C'est une pièce sur la quête d'identité, la quête du bonheur, c'est une jolie ode à la différence. Mais c'est aussi hyper fun, très pop, très coloré, c'est burlesque. Et on s'amuse avant tout, et il y a du fond. On y pleure, on y rit, c'est un joli cocktail. On joue au coin de la lune, à 14h50, au quartier Luna. Voilà. Bon, revenons à nos astuces et parlons un petit peu paramètres. Dans des conditions aussi extrêmes, c'est essentiel de bien connaître ton appareil et d'avoir de l'expérience avec lui pour connaître ton ISO maximum que tu as défini toi-même, c'est-à-dire celui que tu sais où
le taux de détérioration de l'image, si tu vas trop haut, est acceptable selon tes goûts et selon ce que tu peux traiter ensuite. Je te donne un exemple, moi sur mon Sony, alors les Sony ils sont très connus pour pouvoir monter en ISO, bah je dépasse quand même jamais 8000, voilà, je sais qu'il peut faire plus, mais j'aime pas trop après l'apparition de trop de grains qu'on va devoir traiter et le rendu que ça donne. Donc voilà, après avoir fait mes tests, j'estime que au-delà de 8000, je m'arrête et je me débrouille autrement. Mais il y a évidemment pas que ce choix-là à faire, hein, la vitesse que tu vas utiliser est cruciale. Ça va peut-être dépendre de chacun, mais pour moi, ce qui est capital à réussir à capter, c'est les expressions. Et pour ça, on va devoir figer des gens qui bougent beaucoup dans l'obscurité. Et oui, si je te dis que je vais essayer de choisir des vitesses du genre 160, 1/2 centième de seconde, tu vas me dire... Oui, c'est difficile et j'essaie de me débrouiller avec ça, mais je garde le contrôle exclusivement sur la vitesse pour pouvoir essayer de m'adapter. Le but, c'est d'essayer de suivre le flow de la pièce un petit peu et de savoir quand les gens vont se figer dans leurs expressions. Il y a toujours des moments où ils stoppent, ils se regardent. C'est là que tu peux déclencher en descendant un petit peu la vitesse pour récupérer de la lumière, donc 1/50, 1/60 de seconde. C'est évidemment très difficile puisque là, on n'a pas le droit au trépied, hein, et le trépied ferait que tu ouvrirais ta vitesse plus longtemps et donc que tu capturerais du mouvement. Et là, pour capturer du mouvement, c'est intéressant si tu connais la pièce d'avance, parce que forcément, le flou de bouger, dans ce cas-là, pour moi en tout cas, il sera pas forcément esthétique. Moi, je préfère vraiment essayer de figer l'action, et du coup, d'utiliser des vitesses un petit peu rapides. Bon, on le sait, dans des conditions de très basse lumière, l'autofocus, il est à l'ouest. Alors évidemment, ça va dépendre, ce sera plus ou moins performant selon ton appareil ou la marque, mais il n'y en a aucun qui est magique, hein, et clairement dans des circonstances comme celle-là. Et je vais même te dire, petit ajout à la difficulté, hein, il va falloir éviter d'utiliser l'illuminateur AF. Tu sais, c'est la petite loupiote qui lance une lumière pour aider à l'autofocus. Oui, parce que je suis dans un théâtre, faut éviter de déranger les gens avec des petits flashs lumineux comme ça. Donc bon, voilà, je me suis débrouillé à le cacher avec mon doigt, hein, parce que oui, tu peux couper cette lumière, hein, mais sur Sony, trouver une fonction dans le menu, c'est à peu près 25 minutes, donc voilà, dans la précipitation. Du coup, moi, le mode que j'utilise beaucoup avec mon Sony, c'est le DMF, c'est-à-dire c'est vraiment l'autofocus, mais dès que tu vas toucher la bague de l'objectif qui sert à faire la mise au point, c'est le mode manuel qui va prendre l'ascendant, et tu peux ajuster ce que ton appareil a essayé de faire avec le focus picking à la main. Oui, ça demande pas mal d'expérience parce que c'est du focus quasi à la main, puis ça a rien de magique, hein. Il y aura forcément des photos géniales, mais un petit peu ratées au niveau focus. C'est la vie, il faut l'accepter. Et ça me dérange pas tant que ça en fait. Là, techniquement, j'ai pas eu le point sur son visage, mais je trouve l'image ici si puissante que ça m'empêche pas de l'adorer. Être techniquement parfait, c'est pas le point culminant d'une image, c'est ce qu'elle raconte, c'est ce qu'on ressent en la regardant. Là, c'est pareil ici, tu peux me dire, on cumule toutes les erreurs. Le point, il y a du flou de bouger. Le cadre aussi peut paraître bizarre, mais moi, je l'adore, justement, parce qu'en fait, elle dégage une énergie. Là, on est pendant le cabaret. On ressent cette folie aussi avec le débulage, le mouvement. Et tout ça, ça me vend totalement cette photo. Évidemment que dans un lieu où la lumière des projos change tout le temps, ta balance des blancs, tu la laisses en auto. Donc oui, c'est super, on shoot en RAW, mais c'est justement là où on voit la limite du non mais de toute façon la balance des blancs on peut la changer en post comme on veut. C'est pas vrai. En tout cas ça l'est dans la plupart des cas, mais quand tu pousses ton capteur à l'extrême et qu'on va aller chercher des couleurs très pétantes, très différentes, très saturées, et notamment dans les temps chers, donc même prix dans la lumière colorée, on sait que c'est de la lumière colorée, et ben quand même ça va baver la couleur et elles sont vraiment très inesthétiques, très cramées dès que tu vas vouloir ajuster un petit peu et récupérer des tons un peu corrects. Et donc l'astuce, la triche même, et ben ce serait tout simplement de passer ton image en noir et blanc. Là, tu n'auras plus l'impossibilité de traiter la couleur, et en plus, ça rajoute du contraste et du cachet aussi. C'est d'ailleurs un point de vue que j'avais développé dans cette vidéo là-dessus, le passage de la triche au noir et blanc. Je te laisse aller voir. Mais dans le cas ici, ça peut être très justifié de rattraper des images comme ça. Passons à la fonction magique que si peu de photographes utilisent, c'est fou. À chaque fois que je shoote avec des gens, et pas que des amateurs, hein, ils sont alors que clairement, moi ça m'a sauvé mes images sur ce shooting. C'est quoi la situation? On a des problèmes de contraste fort. On est dans la quasi-obscurité, mais avec les projos, on a des zones qui sont baignées dans une très forte lumière. La chose la plus importante à faire, c'est donc de dire à notre appareil comment il va mesurer la lumière. Et ça, écoute, ça se change sur ton boîtier, hein. Par défaut, on est toujours en mode de mesure matricielle ou évaluative. En gros, ton appareil il fait une moyenne globale de ce que voit la cellule,
Et il y a un processeur à l'intérieur qui va comparer avec toute une base de données et il va te sortir un couple vitesse, ISO et ouverture. Mais nous, on peut pas faire une moyenne de la zone globale quand on a un tel contraste entre les basses et les hautes lumières. Il va falloir qu'on choisisse. Donc tu as soit la mesure pondérée centrale, pourquoi pas, mais moi je vais préférer me mettre en mesure spot et je vais aller chercher spécifiquement la lumière sur les visages, là où je veux avoir du détail, parce que pour moi c'est tout ce qui compte. Très honnêtement, je me fiche d'avoir du détail ou un peu de lumière dans les rideaux dans le fond. Ce que je veux, c'est une histoire qui est racontée à travers des expressions. Ça m'arrange très bien que mes personnages sortent de l'obscurité. D'autant qu'on sait qu'on est sur du théâtre. Il y a déjà une sorte d'accord tacite dans la compréhension du fait qu'il n'y ait pas d'environnement. Du coup, le vrai conseil, c'est ça. Choisis le mode de mesure de lumière qui permet de faire cette mesure sur un point précis et pas d'avoir une image globalement lumineuse de partout. Parce que ça, c'est impossible. La puissance de cette image ici, elle est due justement à tout cet espace négatif et au seul puits de lumière qui frappe son visage, sur lequel j'ai fait la mesure, pour en faire ressortir que l'essentiel en clair-obscur. Voilà, ça peut paraître technique, donc si tu veux en savoir plus sur comment fonctionnent les modes de lumière, j'ai une vidéo dans ma playlist sur les bases de la photographie, voilà, je te laisse aller voir. Oui, c'est ça la meilleure astuce, et je suis sûr que certains vont me dire « Ah ouais, mais attends, mais je connais hein, ça... Mais mens pas. C'est quand la dernière fois que tu as changé tes modes de mesure sur ton appareil ? Non, sans mentir. Non, parce que je sais que je vais déjà avoir en commentaire « Oh non, mais moi je le fais tout le temps. » Déjà, merci pour l'algo YouTube, hein, mets des commentaires, ça m'arrange. Mais en vérité, hein, mets ce que tu veux, mais entre juste toi et toi-même, la vérité. Et enfin, si la dernière astuce c'était la plus importante, celle-ci c'est ma préférée. Maintenant tu sais où mesurer dans les petits détails la lumière. Mais effectivement, la résultante c'est que tu vas mettre dans l'obscurité beaucoup de choses. De plus, ce type de lumière là qui sont utilisés dans des théâtres, c'est des types de projecteurs qui vont générer beaucoup de parasitage, de lueurs parasites sur ton objectif. Donc ça, c'est des problèmes, c'est des contraintes. Et ben l'astuce c'est fais des contraintes une force. Fais de ce problème des éléments de construction narrative, puisque de base, dans la mise en scène de la pièce, c'est ce qu'ils sont. J'avais amené spécifiquement des petites pièces qui permettent de transformer, de distordre la lumière. Pour ça, tu peux utiliser des filtres comme ça, des prismes, des morceaux de verre ou des CD ou n'importe quoi, des petits éléments qui te permettent de transformer la lumière et de la diriger un peu dans ton intérêt. Soit qu'elle va ajouter un effet, qu'elle va habiller une scène un peu vide, ou même carrément construire la lecture de l'image. Et je trouve que c'est typiquement le cas pour mon image préférée du shooting, où j'ai vraiment réussi à diriger ces aberrations chromatiques dans le sens parfait de la lecture de l'image. Voilà, pour le coup, j'adore la vibe ici. Bon voilà, j'espère que tu te sentiras un petit peu plus confiant et confiante à l'idée de shooter dans des conditions un peu difficiles, voir une pièce de théâtre. En tout cas, je peux te dire qu'il y a de la demande, hein. Quand je me baladais à Avignon, sur 2 jours, je me suis fait arrêter genre 20 fois par des troupes qui me demandaient si je pouvais shooter leurs pièces. D'ailleurs, si tu l'as jamais fait, je te recommande vivement d'aller faire le festival d'Avignon. Voilà, t'as encore une quinzaine de jours hein, pour cette édition. Et surtout pour aller voir Histoire d'un merle blanc. Oui, c'est cette pièce qu'il faut aller voir. Moi, je regrette, je suis vraiment resté trop peu longtemps pour en profiter vraiment, mais j'ai adoré. Tous les gens sont dans la rue, se mélangent, parlent à tout le monde, t'as une vibe. Alors oui, très sincèrement, tu peux pas manger 5 minutes en terrasse ou faire 100 mètres dans la rue sans que des comédiens ou des comédiennes viennent t'aborder et te parler de leurs pièces. Donc ça peut peut-être saouler les ronchons ou peut-être effrayer aussi les plus introvertis. Mais c'est fait avec une telle énergie, avec un tel amour. Voilà, moi j'étais sur un nuage pendant 2 jours. J'ai adoré cette ambiance où tout le monde se parle, où t'as un tel sentiment de vivre ensemble en fait. Et ça fait du bien en ce moment. Des bisous, abonne-toi, mets la cloche. Oh, et see you mate, si j'oublie, je vais encore me faire taper sur les doigts. Keep on creating. On espère vous y voir. Bon festival. J'ai bugué. Et Je joue dans une fable... Non. C'est parce que tu m'as posé une question, c'était pas prévu. c'est la quicheuse. On espère vous y voir. On espère vous y voir.